Tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h17 et nous sommes en direct sur VL1 et Facebook. Et nous avons deux invités. Voilà, alors il y en a qui les connaissent, il y en a peut-être qui ne les connaissent pas. Et donc il s'agit donc de révivalistes Michel et Nathalie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour. Oui. Merci. Alors la présentation, ça va? Une belle Oui. présentation. Oui, Oui, j'ai Ouais. réussi, ça va. Oui, ça va. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? J'ai mon épouse Nathalie qui est avec moi depuis plus de 25 ans. 25 ans, waouh. Oui, Ouais. cet été, on a fêté le 25e, hein? Oui. Oui, c'est qui, sous. et qui nous a donné après 25 ans, 4 enfants Waouh. et qui est dans le ministère avec moi depuis qu'on s'est mariés en fait. D'accord. Et puis oui, on parcourt les nations, prêche, Ouais, on prophétise beaucoup ouais, d'ailleurs. ouais. C'est ce qui nous motive beaucoup et on veut répandre le feu et faire lever la passion dans les cœurs des gens pour D'accord. la présence de Dieu, Amen. pour le surnaturel de Dieu, le miraculeux, Amen. que les gens soient en amour avec Jésus Ouais, et ouais. que ça devienne contagieux. Exactement. Amen. En passant, on est Canadiens. Ah, vous êtes Canadien? Oui, D'accord. Canadiens d'origine, Ok. nés au Québec. Ouais. C'est un très beau pays, le Canada? Très bon. Ouais. Alors, il paraît qu'il fait froid, ça dépend, non? C'est pour L'hiver les- en janvier, En février, janvier. à part ça, c'est pas trop pire. C'est pour les vrais courageux, pour les gens qui ont la couenne dure. Ouais. Alors, pourquoi vous êtes sur Paris? Qu'est-ce qui vous a poussé à être ici? Ben là, on est parce qu'on fait plusieurs fois par année des tournées D'accord. qui durent un mois et demi, 2 mois. Parfois, ça peut durer jusqu'à 4 mois. D'accord, Mais on vient plusieurs fois par année sur l'Europe. d'accord, Et c'est pour ça que là, on était sur Paris avec CTM, D'accord. les hommes d'affaires du Plein Évangile, et puis Ouais. les églises ouais, ouais. qui m'invitent. Et là, on part dans le sud de la France pour la continuité de la tournée jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous Et êtes du toujours plan- actif, alors? Hein? Toujours actif, hein? Toujours Ah actif, oui. Ah toujours oui. sur les routes. Ah ouais. Toujours. Parfois jusqu'à 8 mois par année, carrément, toujours. On est vraiment des itinérants, Ouais. c'est le Amen. cas de dire. Si Amen. le Seigneur vient durant notre vivant, il nous trouvera actifs dans les champs. Exactement. Amen. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la radio. Alors, vous êtes venu avec un thème. Voilà. Alors, de quel thème s'agit-il? Mm. L'appel, donc Ouais. l'appel de Dieu, D'accord. la destinée, Ouais. et ainsi que la faveur divine. D'accord. Alors, trois choses différentes quand même, hein? Oui, mais 3 choses qui vont tous ensemble. D'accord. C'est-à-dire que notre appel, Ouais. il nous a donné... Notre appel, c'est notre mission de vie. C'est Dieu qui la décide. C'est la D'accord. raison pour laquelle on est sur Terre. Ouais. Pour chacun d'entre nous, on a tous un appel. Oui, on a tous un appel. Ouais. Ça, c'est immuable, c'est inchangeable, c'est Dieu, c'est notre nature. Et même quelqu'un qui n'est pas sauvé, Dieu a un appel pour lui. Alors, c'est quand même assez... Il Wow. faudrait y aller plus profondément pour en parler, mais après ça, il y a la destinée. La destinée, elle est plutôt possible. C'est du domaine de la possibilité. Ce n'est pas une garantie à 100%, puisque la destinée, ça dépend de mon obéissance, de mon attachement à Dieu, ça dépend de mes connexions, de mes rencontres, D'accord. et qui nous amène à l'ingrédient essentiel pour que tout cela se développe et pour avoir vraiment une vie chrétienne heureuse, remplie, épanouie. Ouais. C'est la manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Wow. C'est-à-dire Wow. que je pourrais, avec mon talent, jamais jamais produire tout ce qui m'est nécessaire. Je suis limité. Alors Dieu doit être bon à mon égard. Dieu doit me faire faveur. Je dois expérimenter des miracles qui vont provoquer de l'accélération, des développements inattendus, des Ouais, surprises prophétiques. Alors, c'est tout Wow. des choses, c'est un peu des slogans pour vendre un produit. Non, mais c'est mieux que ça, parce que justement, on n'a qu'une vie à vivre. Et si on est pour la vie, pour le Seigneur, si on est pour marcher avec Dieu, bien allons jusqu'au bout et entrons dans notre appel. Vivons notre destinée. Oui, oui. Et devenons l'objet de la tendresse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la faveur de Dieu. Ouais, ouais. Waouh, waouh. C'est tout ça. C'est tout ça, ouais. Mhm. Alors déjà, pour revenir, pour commencer sur l'appel, voilà. Ouais. Comment reconnaître un appel? Euh,
Ben, je veux pas être toujours en train de parler et mon épouse Ben qui non, est là mais c'est sa spécialité, hein. comme un beau C'est bouquet de ta fleurs. spécialité, mon amour. Tu as médité sur ce sujet pendant beaucoup Oui, d'années. non, mais j'ai prêché, j'ai eu plein de séminaires sur la faveur divine. En fait, beaucoup de gens nous disent, Ouais. je vais revenir à votre question, Ouais. que notre ministère ou dans notre présence ou suite à nos réunions, c'est souvent ce qui, eux, remarquent le plus, c'est que ils se sentent comme appelés par Dieu à quelque chose de particulier ou ils se sentent favorisés par Dieu. On a souvent des témoignages de personnes qui bénissent notre ministère d'une manière ou d'une autre, qui nous soutiennent et qui vivent des miracles surprenants. En fait, c'est ça, c'est quelque chose qui est dans notre vie qui vient sur les autres. C'est vraiment une forme d'onction. D'accord. Ouais. Mais l'appel de Dieu, on retrouve ça dans, on va dire, le verset qui est le mieux, qui peut plus baser l'appel. Ça se trouve dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ouais, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'appel. C'est Dieu qui l'a voulu pour nous. C'est ce que lui, Dieu désire pour nous. Ça veut dire que Dieu nous connaît déjà dès l'origine. Oui, Ouais. ça ne veut pas nécessairement dire, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée en théologie. Est-ce que Dieu sait d'avance tout ce que je vais faire, ou si plutôt Dieu, il sait par avant, il se donne une certaine limite dans ce sens-là, mais il connaît d'avance le résultat de notre obéissance. Moi, je suis plus dans cette école-là qui ne croit pas nécessairement que nous, on est des robots devant Dieu. Il sait d'avance si je vais tomber, je vais me relever. Tu sais, c'est plutôt Dieu, il est plutôt dans... Il sait ce que va produire la cause à effet, quoi. C'est plus pour moi, c'est comme ça. Ouais. Mais l'appel de Dieu, c'est ça. C'est quelque chose que lui, Dieu, quand il nous regarde, il le regarde parfaitement. Quand Dieu me voit, il me voit parfait. Il n'y a rien d'imparfait que Dieu, quand il me considère, il peut voir. Donc ça, c'est encourageant parce que les plans que Dieu a pour moi sont immuables. En fait, la foi, pour ainsi dire, que Dieu a en moi, si on peut employer ce langage-là, ça ne peut pas vaciller. Ouais. Alors, je peux me reposer sur mon rocher de tous les siècles et dire, Seigneur, cette bonne œuvre que tu as commencé en moi, tu vas la terminer, la rendre parfaite pour le jour de ta venue. Ouais. Ça, c'est l'appel. L'appel, c'est ta mission de vie. C'est le pourquoi de ta vie. D'accord. La destinée, c'est plutôt le comment. Comment tu y arrives. D'accord. Tu peux prendre un détour. Ouais. Tu as été désobéissant. Ouais. Tu as commis une gaffe. Tu T'as n'as pas compris quelque chose ou tu as été sous le poids d'une attaque de l'ennemi. Mais justement, c'est que lui, Dieu, il croit tellement en nous, il a tellement un plan pour nous qui est extraordinaire. Et Dieu, il a tout mis en nous. Ben oui, parce que ce plan de Dieu-là, nous étions dans le cœur de Dieu avant même que toute chose soit créée. En fait, Dieu a créé tout ça pour nous mettre là. C'est pour ça que quand Lucifer a vu ça, il n'a pas été content, parce que lui, il croyait que la création, lui, il était pour être le centre de tout ça, alors que c'était pas lui, c'est nous. Pas lui, c'est nous. C'est pour ça que ça prend nous, ça prend pas aux étoiles, ça prend pas aux plantes. Le diable, ça prend à ceux que Dieu a mis comme étant le centre de son plan. Et donc, donc, la destinée, c'est le comment cet appel s'accomplit. Donc, Dieu, ça reste parfait, ça reste extraordinaire pour lui, mais ça n'est pas ça ne sera pas tous ça qui va s'accomplir nécessairement, parce que on n'est pas des robots que Dieu met en morceaux et on fait exactement. Ouais. Parce que même les prophètes dans la Bible qui ont été utilisés le plus puissamment par Dieu ont fait des erreurs. Dieu a dû faire avec leur erreur pour... on le voit avec Abraham, qui a fait un Ishmaël, on le voit avant son Isaac, on le voit avec David, avec Bathsheba, l'enfant est mort. Tous sont passés par des... C'est ça, c'est presque obligatoire d'être imparfait dans notre service pour Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, carrément. Oui, c'est ça. En fait, c'est des ingrédients qu'il a permis. Il a calculé dans ses mathématiques extraordinaires. Il a calculé nos erreurs. Il a laissé l'espace pour notre croissance. L'autre jour, on prêchait quelque part et je disais ça aux gens. Quand on est vraiment dans le plan de Dieu,
même nos erreurs deviennent prophétiques. En fait, oui, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ouais. Donc, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Dieu a une sagesse infiniment variée. Le même mot infiniment varié est utilisé aussi concernant la puissance du Saint-Esprit, est utilisé à un autre endroit dans le Nouveau Testament pour qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes bien en direct. Mon amour. Désolé tout le monde, je suis en train de communiquer doublement les informations. Elle est mon fan numéro 1, c'est pour ça que... Mais on voit aussi que, en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, les ministères du Saint-Esprit, le même mot infiniment varié est utilisé, qui veut dire multicolore. Alors, Dieu, dans sa sagesse multicolore, il n'est jamais à bout de solution. Dieu ne se réveille pas un matin, « Oh, mon fils, il m'a désobéi hier soir. Oh, mon fils est sous une attaque du diable. Ah, que je vais faire? » Non, lui, Dieu, il n'est jamais, ça ne va pas là, une autre porte va s'ouvrir. Parce que l'ennemi nous fait croire ça. Oui. L'ennemi joue sur ça. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malheureux? C'est que justement, ils croient aux mensonges de l'ennemi. Hein? Ils croient aux pensées qu'il leur donne à propos d'eux-mêmes. Alors que, non, lui, Dieu même, d'un amour éternel, d'un amour qui ne changera jamais. Amen. Je donne cet exemple parfois que nous, on fait des erreurs, on manque d'autres coups. Je ne veux pas dire toujours des péchés, mais je dirais parfois, il y a une série de choix, on prend le moins bon choix. On ne prend pas l'excellence, on choisit la voie facile. Et là, le diable, il vient dire, OK, encore une erreur, tu as encore manqué ton coup, tu as tombé là. Alors, la liste se rallonge. Le Seigneur, lui, il prend la liste du diable, il la tourne à l'envers, puis lui, pour Dieu, c'est une erreur de moins. Une gaffe de moins. Comme ça, c'est dit. Voilà, Alléluia. C'est comme ça qu'il dit. Parce que nous, quand on est un enfant de Dieu, quiconque regarder ou bien écouter sur la radio, là, sur la web radio, ou bien au travers de ce live, rien en nous va décourager Dieu. Au contraire. Même plus nous, on semble imparfait, plus lui, Dieu, a toutes les options de se glorifier pour continuer de nous transformer, de nous métamorphoser, de nous rendre semblables, étant la manifestation de sa gloire. Et je blaguais un jour, je disais à mon épouse, « Qu'est-ce que tu vas faire quand je vais être parfait? Tu vas être bien malheureuse? » Parce que là, tu n'auras plus rien à dire. J'ai encore du chemin à faire! Mon bonheur est assuré pour le moment. Il n'y a que Dieu qui peut considérer quelqu'un, parce que Dieu, il voit la fin d'une chose avant son commencement. D'accord. Alors lui, Dieu, il sait ce qu'il a pour nous. Toutes les promesses qu'il nous a données dans sa parole, c'est lui qui nous les a dites. C'est pas nous qu'on se les a écrites, qu'on se les a choisies. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé la parole. Ben oui, c'est ça. Il nous a donné sa parole pour qu'on trouve là le plan parfait de Dieu pour nous. Lui, l'appel, c'est pas important, parce que moi, je ne peux pas savoir exactement la vraie définition de mon appel pour ma vie. Ça reste, c'est trop grand, parce que c'est né dans le cœur de Dieu, de toute éternité, on va dire, passée. Ça se déploie dans le maintenant, dans le présent, et ça va continuer pendant l'éternité. Est-ce que moi, Michel, je peux? Non, je ne peux pas concevoir ça. J'ai besoin de toute une éternité avec Dieu pour le vivre. Et donc ça, c'est comme quelque chose, mais ça nous sert d'inspiration, ça nous sert d'appui, parce qu'en fait, notre appel, elle est en Jésus elle-même. C'est de devenir comme lui. Oui. Alors pourquoi, au fait, Dieu nous a donné un appel à chacun d'entre nous? Est-ce que cet appel est aussi en relation avec une mission? Est-ce qu'on a une mission sur cette terre à accomplir? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'appel, c'est notre mission de vie. Maintenant, après, la destinée, c'est ça. La destinée, c'est comment tout ça se déroule ici sur terre, de manière concrète, pour que nous devenions des instruments de Dieu. Mais j'ai besoin de plusieurs personnes, alors. Oui, tout seul, je ne peux pas. Réseau de connexion. C'est ça, le Seigneur, c'est un expert pour des connexions divines. Il nous met en relation, il nous met en faveur avec des gens qui, eux, vont dans leur marche à eux avec le Seigneur, dans leur destinée à eux,
vont voir en nous quelque chose que peut-être nous, on ne voit pas, ou vont valoriser en nous un talent, une vision, une idée, ou vont voir dans notre appel. Justement, ils vont saisir une partie de notre appel et dire « Wow, ça! » Et ça nous connecte. Et ces gens-là, peut-être s'aimeront, peut-être qu'ils donneront, peut-être qu'ils apporteront, peut-être qu'ils nous dirigeront, peut-être qu'ils seront comme une porte pour nous emmener dans une saison nouvelle, afin que les choses de Dieu continuent dans notre vie à grandir, à se déployer. Mais on ne peut pas faire l'appel de Dieu tout seul. On a besoin de quelqu'un. De toute manière, ça c'est la chose probablement la plus que moi je suis reconnaissant en Dieu beaucoup. Hein? Peut-être c'est ça pourquoi je suis le plus reconnaissant en Dieu, c'est que Dieu a toujours une personne de connexion pour toi. Tu n'es jamais seul. Et même si tu serais seul, comme le prophète Élie sous l'arbre à pleurer, mais Dieu, il y a au moins un ange. Toujours. Mais c'est comme le prophète est arrivé, après il n'y avait plus rien au ruisseau, tout ça, la sécheresse, mais Dieu a dit va à Sarepta, et quand il est arrivé à Sarepta, il y avait une veuve, qu'elle avait de la nourriture qu'elle préparait. Donc, il y a toujours des connexions. C'est pour ça qu'il faut être sensible et il faut être reconnaissant pour ceux et celles que Dieu envoie dans notre vie. Ça peut être notre pasteur, ça peut être un frère à l'église, ça peut être notre patron, ça peut être une relation d'affaires. Donc quelqu'un aussi qui ne connaît pas Dieu, voilà. Dieu peut lui envoyer. Et je crois que maintenant dans le monde où on vit, je crois que les chrétiens vont expérimenter de plus en plus des connexions divines non chrétiennes. Oui, pourquoi pas? Le beau-frère de Moïse, Jéthro, c'est lui qui a donné les conseils à Moïse comment structurer le peuple avec la sagesse par famille, par groupe, et pourtant, ce n'était pas un juif lui-même, mais Dieu s'est servi de lui, donc Dieu peut mettre... Donc Dieu utilise tout le monde. Oui, il peut mettre un Jéthro dans notre vie pour nous donner une stratégie pour atteindre... un homme d'affaires un jour, je vais te laisser parler après, un homme d'affaires un jour m'a donné un conseil et qui nous a généré quand même passablement de provisions, disons comme ça, je n'aime pas trop employer le mot argent, mais qui a généré de la provision dans notre vie, notre ministère, notre famille, parce que j'ai suivi un conseil. Donc, dans cette destinée-là, comme on a dit tout à l'heure, elle n'est pas garantie à 100%, mais elle est possible à 100%. Et la beauté, la santé de cette destinée-là dépend justement des choix qu'on fait, des gens qu'on rencontre. Mais il ne faut pas oublier que le diable, il voudra nous en envoyer aussi pour nous... Donc il faut discerner. Il faut discerner. Il faut localiser qui est bon, qui n'est pas bon. Il faut avoir une bonne épouse à ses côtés pour être capable de discerner. Rempli du Saint-Esprit. Non, mais je vais quand même faire appel à ce que vous avez dit par rapport à l'appel. Des fois, quel est mon appel? On appelle, ça devient des fois parfois obsessif. Quel est mon appel qu'on appelle? Mais quand on pense à Joseph, est-ce qu'il savait précisément l'appel qu'il avait sur sa vie? Non. Il a eu une vision, une autre vision. Ça parle de leadership. On voyait que quand même dans sa vision, il semblait qu'il allait être amené à diriger, mais où, quand, comment, par qui, et donc, l'appel, il y a quand même un sentiment, une idée, mais si on est là obsédé à essayer de trop savoir, on manque le coche. Parce qu'en fait, après, dans la destinée, on découvre l'appel, mais c'est de faveur divine en faveur divine, de circonstances favorables et des circonstances qui ne sont pas favorables. Parce que si on regarde le parcours de Joseph, à prime abord, pas très favorable les premières circonstances, mais de fil en aiguille, Dieu le conduisait dans la plénitude de son appel. Ce n'est pas par son intelligence qu'il s'y est rendu, c'est que Dieu orchestrait les circonstances divines. Favorables ou non favorables à premier égard, mais qui l'ont quand même conduit là-dedans. Donc, quand Dieu dit celui qui pose les regards vers Christ est rayonnant de joie. Et c'est là qu'on garde notre paix. Quand on reste dans la paix de Dieu, qu'on reste confiant. Tu ne peux pas arriver dans cet appel, dans la plénitude de ton appel, sans la foi. C'est l'ingrédient, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, la faveur divine, c'est l'ingrédient essentiel. Mais la substance, par excellence, c'est la foi. Donc, il faut connaître la foi. Il faut être dans la foi. Il faut être dans la foi. Voilà. Il faut grandir, en fait, dans la foi. Parce qu'on n'obtient pas la foi comme ça. C'est pour ça que Dieu nous bénit si on utilise la foi que l'on a. C'est pas important si j'ai une grande foi, ou quelqu'un en a une plus grande que moi, ou la mienne est plus petite que l'autre. On ne mesure pas comme ça. Dieu me bénit à la mesure de la foi que j'utilise. Wow. Un peu de foi peut déplacer des grandes montagnes. Exactement. On le voit, c'est décrit dans l'Évangile. Donc, mais c'est vrai que mon épouse disait tout à l'heure à propos de l'exemple de Joseph, c'est que notre appel
on le décide pas, on le découvre. Amen. C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Et après, il y a une espèce de tangente, de ligne qu'on va atteindre, un plateau qu'on va atteindre, et là, un cap. Et là, on va être revêtu de plus de force, de plus de connaissances, de sagesse, d'assurance, d'autorité. C'est un cap nécessaire à passer pour pas qu'on soit toujours comme des enfants à la recherche de qu'est-ce que je vais faire dans la vie, ça sera quoi mon métier. Tu sais, on est toujours un peu, on a beaucoup de talent, on veut faire beaucoup de choses parce qu'on sait qu'on a un appel, Ouais, ouais. hein, on sait on est ici pour quelque chose sur Terre, mais quand on passe le cap de la maturité, là, là, on dirait que Dieu est encore meilleur pour nous. On dirait qu'on va apprécier encore plus. Et là, on va moins se précipiter. Et puis, on va plus être dans une position vraiment là, de discernement, comme un aigle qui est en haut sur le rocher et qui regarde. Il n'est pas là en train de toujours être à la chasse. Ouais, ouais, ouais. Il observe beaucoup. Et je crois que la maturité, c'est pas dans le nombre de choses que l'on fait pour Dieu, mais c'est la position d'observation que l'on a pour vraiment saisir, comme on dit en anglais, the big picture. Ouais, ouais. Oui, Ouais, allez-y. ouais. Pardon, est-ce que c'est un peu comme Dieu est un peu comme on va dire un parent où eh ben, en fait lorsque le bébé est là, eh ben, on va pas donner des pâtes et des frites directement au bébé. C'est ça. Voilà, donc Ouais. faut lui donner un biberon et n'importe quel Ouais, ouais. biberon. Mais Dieu est comme ça, c'est-à-dire que Dieu va s'adapter par rapport, on Mhm. va dire, non seulement à notre relation, mais aussi comment on se comporte aussi. Mhm. C'est comme ça qu'agit Dieu. Oui, parce que Ouais. aussi, Dieu, lui, ce qui l'intéresse, Dieu, c'est pas est-ce que finalement, je vais être le plus gros preacher dans le monde évangélique? Est-ce que je vais être le grand revivaliste francophone? Dieu n'est Non, pas lui, comme ça. Dieu, Ouais. lui, ce qui l'intéresse, c'est l'état de ma vie spirituelle, Wow. mon cœur, Ouais. ma personne, mon attachement à lui. Ouais, ouais. S'il plaît à Dieu que je passe par des saisons d'humilité, j'ai beau dire, je confesse au nom de Jésus par la foi, je peux citer toutes les promesses, mais si c'est Dieu qui me, Il a semblé bon à me Dieu. m'a ouvert cette vallée, toute la foi que j'ai ne changera pas ça. Non, c'est de s'humilier sous la puissante main de Dieu afin d'être élevé au temps convenable. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de faveur divine. Ouais, ouais. Il y a des moments d'attente. Joseph, il est le chouchou de son papa. Tout le monde l'aime à la maison. Hein? Sa maman, son papa l'aime. Son père Jacob lui fait toute une tunique multicolore qui était le signe, qui était La marque. Oui, la marque, choyé, Sa faveur. princier de la famille. Mais Mis à part. ses frères n'ont pas aimé ça parce que lui, Joseph, dans cet état de grâce, de bénédiction de son père, ben, il n'allait pas à la chasse, il n'allait pas courir les troupeaux avec ses frères. Il faisait pas le dur boulot. Lui, il était dans la révélation. Il y avait des rêves la nuit, des prophéties. Il disait ça. Son père lui disait, tais-toi parce que Jacob le savait. Ouais, Que ouais. c'est terrible Ouais. d'être prophétique. C'est même dangereux d'être prophétique. Et ça cause encore aujourd'hui des problèmes, non? Ben oui, parce que Tout ce pourquoi? qui Parce touche qu'il à y la a, prophétie. ben oui, il y a des gens qui ont Ouais. cette inspiration, mais ils ne savent pas Inspiration. comment. Et c'est pour ça que Joseph, quand on voit tout son parcours, il y avait des révélations, il voyait l'avenir. À la limite, je crois qu'il devait regarder un arbre, puis il devait même savoir si l'arbre porterait des fruits ou non dans les mois qui viennent. Tellement il l'avait, ça. Mais il n'était pas encore formé. Il n'était pas dans sa destinée. Il y avait beaucoup de choses, mais c'était... Alors, il a dû être rejeté par ses frères, il a dû être vendu par ses frères. Donc, il a fallu qu'une valeur soit établie. Ouais, C'est pour ça ouais, qu'ils l'ont vendu à un prix à la caravane des Gitans qui passaient dans la région, les commerçants. Donc, il fallait d'abord que sa valeur soit... Et la valeur qu'ils l'ont vendue, en fait, c'est une valeur pour l'humilier aussi et pour le détacher de la famille, de son environnement qui ne le faisait plus grandir parce qu'il faisait que déployer un don qui causait que des problèmes à tout le monde. Est-ce que le dans but son c'était de père. l'isoler? L'ennemi voulait le mettre de côté? Non, mais regardez, je ne sais même pas dans le fond si c'est l'ennemi, ça. Je crois que c'est le dessein de Dieu, puisque Wow. lui, des années plus tard, quand il rencontre ses frères, il va dire, mes frères, ne vous en faites pas, c'est Dieu C'est qui Dieu. m'a envoyé ici. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que là, il est vendu, après il est envoyé en Égypte, devient un esclave. Le temps pour un esclave s'arrête, le temps s'arrête, on l'utilise que pour ce qu'on veut, et il est obligé de faire ce que ses maîtres lui disent. Donc, il a fallu que une valeur lui soit accordée pour que Dieu puisse multiplier cette valeur. Wow. Ça prend une valeur de départ. Tant que j'ai de l'onction, j'ai eu toutes mes prophéties, Seigneur, je me sens appelé, moi ça va aller par là. Mais
Et on commence où? On commence avec les épreuves. On commence par le Les test de la foi, le test de l'obéissance, Des le choses qu'on test n'aime pas, de des fois. l'amour de Dieu. Oui. C'est C'est le ça. test de ta foi, c'est le test de la condition de ton cœur, en fait. Oui. Moi, ce qui me revient beaucoup dernièrement, c'est vraiment, on sent dans cette saison que c'est comme si notre cœur était sur une balance et Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais, les saisons changent, les saisons avancent, les circonstances viennent et repartent. Mais dans l'état où on est présentement, c'est tellement important de garder son cœur. Et c'est toi qui es le maître de ce qui se passe à l'intérieur. C'est toi qui décides de laisser rentrer les choses. Et ça paraît basique dans la vie d'un chrétien, d'un croyant, mais aujourd'hui, c'est plus essentiel que jamais. Parce qu'il y a des clés divines qui arrivent, il y a des révélations qui viennent. Ouais, ouais. Et on pourra les saisir si Ouais. on a gardé son cœur, si on s'est gardé dans le lait et le miel. Amen. Amen. Et Joseph, on voit bien que quand même, il a gardé son cœur. Parce que s'il a été constamment dans l'amertume, comment il aurait pu dans la prison utiliser son don? Comment tu peux utiliser ton don? Comment le lait et le miel peut couler de toi si ton cœur est complètement pris dans l'amertume, t'es fâché, t'es dans l'impatience ou quoi que ce soit, ou dans la rancœur? Mais Joseph, il savait C'est ça, il Il regarde. savait qu'il avait reçu quelque chose Ouais, de ouais, Dieu. ouais. Ça, je pense, c'est ce qui a dû beaucoup le garder. Mm. Mais parce que pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, ils se demandent, mais c'est qui Joseph? C'est Saint Joseph? Non, non, c'est pas le Joseph de Marie, Jésus, Joseph, c'est le Joseph, le fils de Jacob, qui a été un précurseur, on va dire, messianique, et qui est un exemple de comment toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu pour leur vie. C'est que Joseph avait tout en lui pour être prophétique, pour être le premier de la famille, mais il était le dernier. Bon, il y a eu Benjamin après. Mais dans la faveur que son père avait pour lui, il passait par-dessus ses frères. Donc, il cassait l'ordre déjà là. Et la plupart des chrétiens, on vit ça dans une mesure ou une autre, on bouscule toujours quelque chose. À cause de ce qu'on a en nous, qu'on veut faire ou qu'on se sent. Et ça dérange. Oui, ça dérange. Ah, ah. Et Dieu va faire en sorte que l'homme ne pourra pas te promotionner. Tu devras faire confiance à Dieu au travers de l'opposition, même tes frères qui te rejettent, le rejet et tout ça. Mais si tu gardes ton cœur, partout où tu vas aller, même si tu sais que là, tu ne devrais pas être là maintenant, c'est un détour peut-être, mais si tu gardes ton cœur, tu gardes tes yeux sur Jésus, sur l'appel qu'il a pour ta vie, bien partout où tu vas aller, tu vas prospérer. Quand Joseph est arrivé chez son maître, là, il était devenu esclave, donc le temps s'arrête, hein, mais il rentre dans le temps de Dieu. Parfois, ton temps, il va s'arrêter. Et tu dis, là, je suis pris, là, je fais plus ce que je veux, je suis obligé d'obéir, de me soumettre. Oui, tu es obligé de faire avec la saison que tu es, même si tu confesserais tous les versets, bien, il n'y a rien qui va arriver. Parce que tu dois d'abord comprendre tu es où en Dieu, tu es où en Jésus, et tu dois faire une analyse, comme ils disent dans certains milieux là, de thérapie intérieure. Là, Sorte de diagnostic. Oui, Ouais. non, mais ils disent aussi qu'il faut faire un inventaire de sa conscience. Oui, ben, appelons ça comme on veut. Mais après ça, quand il est arrivé chez son maître, bien, tout ce qu'il a touché, il a réussi. C'est-à-dire que Joseph n'avait pas été à l'école pour apprendre à gérer des entreprises. Mais c'est quand il a été mis là, il a grandi très vite. Et souvent, les saisons de rejet, ou d'opposition, ou d'épreuve, des déserts même la prison, c'est là pour faire grandir plus vite en toi quelque chose que peut-être sous les bonnes grâces du pasteur ou dans un bon environnement favorable. Non, parfois non. C'est là où c'est difficile. C'est là, et c'est là qu'on voit ton prix, ta valeur, elle augmente. Tu étais un petit Hébreu qui était vendu par ses frères pour une dispute de famille d'ordre hiérarchique. Il revient de loin, de très très loin. Ah oui? Ouais. Et en plus, Quelle histoire. on l'a fait passer, ses frères l'ont fait passer pour Ah oui, en mort plus, parce c'est qu'ils son voulaient propre vraiment frère. qu'il meure. Ouais, Alors, il c'est faut, ça. si le grain de blé ne meurt, Jésus Ouais, dira, ouais. il ne peut porter de fruits. Donc, il devra accepter d'être emmené sur un chemin où c'est pas lui qui tient les guides. Il dit pas au cheval à gauche, à droite. Il est obligé de se laisser porter en faisant confiance à Dieu et en sachant ce que lui a en lui. Wow. Alors, le Seigneur va te dénuder, te Dépouiller. permettre que tu sois dépouillé de tout ce que tu as, même de ton manteau de gloire que ton papa t'a donné, de ta faveur divine, de l'affection de ton père. Et ils vont même te faire passer pour mort pour justement que tu puisses t'attacher à ton vrai père. Exactement. Et ton vrai père, lui, va te revêtir doucement, tranquillement, il va te revêtir
pas de gloire, de couleur rayonnante. Il va te revêtir d'humilité, d'amour, de tendresse, de patience. En fait, il va te revêtir, pas des dons du Saint-Esprit d'abord, il va te revêtir des fruits de l'Esprit. Oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans un ministère. Ouais, ouais. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ils ont plein de ministères, mais ils ne sont pas revêtus par le Père. Ils sont revêtus par la mode, ils sont revêtus par le bling-bling, ils sont revêtus par des petits dandys. J'en vois des prédicateurs sur Internet, c'est des petits dandys, des sapeurs, des prophètes sapeurs. Tant mieux, j'aime beaucoup les beaux vêtements. Mais tu peux avoir tout ça parce que c'est facile, c'est accessible, tu es intelligent, tu l'as l'affaire. Mais pour être vraiment utilisé par Dieu, c'est une autre histoire. Parce que pour être utilisé par Dieu, il faut que lui, Dieu, toi vêtu lui-même. Il faut d'abord que tu deviennes nu pour que lui te revêtisse. Là, c'est ça, au travers de son maître. Et là, il va être faussement accusé parce que ça allait tellement bien dans cette saison-là avec M. Potiphar, le bourgeois d'Égypte. Et là, tout ce que Joseph touchait, ça réussissait. Non, s'il serait resté là, il aurait sorti de l'appel de Dieu. Oui, il serait rentré dans un autre appel qui n'est pas le seul que Dieu avait pour lui. Mais parfois, il faut accepter qu'on va partir de quelque part. Et parfois, justement, ce sont des circonstances, des accidents, des fausses accusations, des rumeurs, qui vont nous mettre dans la voie de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la femme de Potiphar a mis ses regards sur Joseph, parce qu'il était beau, il était joli, il était intelligent. C'est à ce moment-là que la tentation est venue? Oui, voilà. Regarde ce qui On va était... dire un petit piège pour sortir de l'appel de Dieu. Oui, un gros piège, mais c'est pas toujours nécessairement les tentations, on va dire, d'ordre sexuel. Ça peut être une autre forme d'être tenté ou par quelque chose. J'ai vu des gens qui ont fait une belle œuvre pour Dieu, puis après c'est devenu quelque chose qui est que centré sur eux. C'est plus vraiment, ce n'est plus ce que c'était, ou peut-être ce que Dieu aurait voulu, qui sait. Mais lui, Joseph, il a été quand même éprouvé parce que elle a voulu coucher avec lui. Lui, il a refusé. Pourquoi? C'est ce que j'explique dans mes séminaires sur l'appel de Dieu, justement, que elle voulait que la semence de Joseph entre en elle. Ouais. Parce qu'elle voulait que ce qui est en Joseph se multiplie. Ouais. Pour qu'elle puisse le contrôler et créer une race ou une nouvelle dynastie. Mais lui, Joseph, il a refusé ça. Et moi, je veux même dire, et je sens même que Dieu le dit même pour moi, pour mon épouse et pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, faites attention quand le moment de la multiplication arrive. Est-ce que c'est le moment de Dieu? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Des fois, on peut avoir un ministère, puis là, on est sur le point d'exploser, là, on va passer à un autre niveau. Mais il faut que ça soit le temps de Dieu. Nous, on a connu en 1999 un réveil. Il y a eu des signes, des prodiges, l'or coulait littéralement, l'huile, l'onction, les miracles, des signes, des prodiges. Et ça a catapulté notre ministère dans le monde entier. Et là, on était déjà, on va dire, moyennement connu, mais là, on a passé à un autre niveau. Ouais. Mais ça, c'est une multiplication de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas... Ouais. Et après, il y a eu toutes sortes de circonstances de faveur divine, ça c'est encore plus... mais on a bien accroché. Mais de toute façon, et Joseph n'a pas voulu, lui, se multiplier par cette femme. Mais ça lui a coûté d'être faussement accusé, d'être envoyé en prison. Comme il était esclave, il ne peut pas se défendre, sa parole ne vaut rien. T'as beau essayer, t'as beau dire, ça ne marche pas. Donc il était tout petit alors? Oui, il y avait, quand il était en prison, il était encore dans la vingtaine. Hein? Ouais. Donc, vu qu'il avait, je crois, c'est 15 ou 17 ans quand il était entré dans cette galère de devenir esclave chez Potiphar. Mais ce qui était bon de Joseph, c'est que tous les mois, les années chez Potiphar, il était comme un arbre planté près des eaux vives. Il portait du fruit en toute saison, même s'il était esclave, s'il valait rien, il valait encore plus. Alors tellement que Potiphar lui a confié toutes les entreprises. Donc c'était quand même une solution. Oui, voilà. Il n'y avait pas d'autre solution, c'était que lui. Ben oui, mais Dieu le préparait pour devenir gouverneur d'Égypte, parce que quand il est arrivé devant le pharaon plus tard, il ne pouvait pas dire j'ai été à telle école, j'ai étudié telle affaire. Là, le pharaon a bien vu que là, il y avait quelque chose en lui, puisque le pharaon aurait même dit y a-t-il quelqu'un ici en Égypte en qui l'esprit du Dieu vivant habite? C'est lui. On l'a trouvé. Donc, mais là, il va se retrouver justement en prison, faussement accusé par la femme de Potiphar. C'était même nécessaire, hein? Oui, il fallait qu'il soit là parce qu'il y avait encore quelque chose en lui, il fallait qu'il parte. Parce qu'en fait, c'est ça c'est quand même un dilemme. Parce qu'en fait, tu vois que, tu regardes la vie de Joseph, de saison, circonstances, il est allé dans la plénitude de son appel.
Mais comment aurait-il pu arrêter cette saison de promotion et de faveur? Tu sais, en temps normal, tout va bien, personne ne change à changer de saison. Tu prospères, tu fais de l'argent, tu es dans un endroit où tout semble marcher pour toi. Ouais. Qui va avoir la sensibilité spirituelle, l'obéissance pour entendre l'Esprit de Dieu dire ta saison est terminée? Parce que naturellement, il n'y a personne qui veut quitter cette saison-là. Hein? Ça va bien, tu dis non, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans une saison de difficulté où on va me mettre encore au défi, je suis bien, je suis confortable. Et souvent, on rentre dans une autre saison. Il était dit par un homme de Dieu qui disait, tu rentres dans ta prochaine saison par promotion ou par crise. Généralement, plus souvent qu'autrement, c'est par une crise. Parce que la zone de confort, personne n'aime la quitter, en fait. Et quand tu arrives dans ce plateau où tout va bien, pas vraiment envie de repasser par le désert, pas envie de repasser par le dépouillement. Et pourtant, comme une vigne, vient toujours la saison où Dieu vient émonder. Exactement. Pour porter plus de fruits. Parce que ce fruit-là, il est nécessaire pour la prochaine saison. Tu ne peux pas rester juste avec ta grappe. Elle va finir. Tu penses elle va être soutenue par... Non, elle vient à sa fin. Tu n'as pas le choix de repasser par cette saison de l'émondage parce que Dieu désire et a déjà en provision un fruit nouveau pour ta prochaine saison. Donc Dieu veut que du bien. Et il veut que du bien. C'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre, c'est ça. Dieu n'est pas contre nous. Dieu croit en nous. C'est écrit encore dans, je crois que c'est Jérémie, que Dieu a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Et Joseph qui se ramasse dans une prison, c'est pire qu'être esclave. Au moins, là, il avait toute sa liberté, il avait atteint son niveau le plus excellent de sa condition qu'il était. Mais là, en prison, il est rendu en prison. Le geôlier lui confie les clés de la prison. C'est comme si, quand tu sais que tu es en obéissance à Dieu, tu n'es jamais un prisonnier complet, peu importe où tu te trouves, parce que tu sais que ton jour va venir. C'est ça. Tu as les clés de la prison, ben, tu vas t'occuper de tes frères qui sont là, des autres qui souffrent. Tu n'utiliseras pas les clés pour t'enfuir. Vous savez, c'est un peu... Tu vas servir et tu vas considérer la condition humaine qui est là, la condition des gens qui est là. Parce que tu sais que la meilleure manière de passer vite, on va dire, cette saison, c'est d'utiliser les talents que Dieu t'a donnés, de rester au service des autres. Et ça, Joseph l'a appris. Et le Seigneur le préparait jusqu'au jour où, justement, le Pharaon a un rêve, il ne comprend rien. Tous les magiciens, les satrapes, ils ne peuvent rien interpréter. Donc tous ces conseillers n'ont pu rien interpréter. Mais il y avait là quelqu'un, le valet de Pharaon, qui s'était retrouvé dans la même prison que Joseph, dont Joseph avait les clés de leur cellule. C'est ça qui est bon. C'est que tu es dans une saison, ça fait pas ton affaire. Toi, tu sais que ton ministère, ton affaire ou ta carrière, ça devrait être ça. Mais là, mais tu as toujours au moins une clé. Tu as un accès à quelqu'un quelque part. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Comme nous, à un moment donné, quand on était en France, il y a des années de ça, Dieu m'avait donné de prophétiser sur une dame, je ne savais pas, c'était l'épouse d'un banquier, mais un PDG de 12 banques privées en France. Alors le gars, moi, j'avais aucune idée de ça, mais mon don lui a fait tellement du bien qu'un jour, ben, quand elle a parlé de nous à son mari s'est mis à rêver le soir. Tu devras aider ces jeunes Québécois-là, faire du bien pour eux, alors que lui, c'était un chrétien, on va dire, d'origine juive et d'origine protestante, mais d'arbiste, de Darby. Lui, c'était quelqu'un pas charismatique. Mais Dieu lui a parlé pour nous. Mais ça, voyez-vous, donc, quand tu es dans une saison où, tu sais, nous, on immigrait ici, l'insécurité, les enfants, tu sais, c'était pas évident, pas d'argent, vraiment, tu sais. On avait un réveil, mais il manquait beaucoup de choses, on souffrait dans un sens. Mais là, Dieu commençait à le réveiller, lui. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent, jamais été cogné à la porte pour dire, pouvez-vous. Non, c'est Dieu d'abord qui a préparé le terrain. Donc, peu importe où ceux qui nous écoutez, peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, vous n'êtes jamais dépourvu de tout. Il vous reste toujours au moins une chose. Ça peut être un talent en vous, ça peut être une clé, ça peut être une faveur. C'est quelque chose, c'est quelqu'un à qui Dieu donne des regards pour voir ce que lui, Dieu a mis en vous. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné des yeux pour voir votre avenir. Et cette personne-là va s'ajuster avec ce que Dieu a mis en vous et vous servira de tremplin pour aller plus haut. Et il y avait dans cette cellule ce valet, bon, il a fait un rêve qu'il ne comprenait pas. Joseph, il voyait son visage tout en dépité. Ben, il a dit, il se passe quoi? Voyez-vous, en prison,
tout le monde en prison, c'est pas l'envoi, la promiscuité et tout, les meurtriers, les... Hey, quand même. Quand même. Mais Joseph aurait pu un peu s'en Ouais. foutre de ça. Non, mais non, non, toi, ils étaient deux dans la cellule. Il se passe quoi, votre visage? Bon, il s'intéressait aux gens. Ah, ben racontez-moi votre rêve, je vais vous l'interpréter. Il l'a fait. Et c'est ce valet qui est revenu vers Pharaon, qui s'est souvenu quand Pharaon a commencé à avoir des rêves. Lui s'est souvenu que lui, il était revenu auprès de Pharaon, parce que Pharaon l'avait chassé, mis en prison, ce qu'il ne savait pas bien, mais il a été promu à nouveau avec Pharaon. Lui s'est souvenu de Joseph. Alors ça, c'était le point tournant. Et moi, je dis ça aussi pour même encourager votre ministère de Amen. Victoire Amen. VL. Hein? Amen. Amen. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'expansion et de... Amen. Mais, Amen. et que il y a un point tournant. Ça, il y en aura, même en Jésus, sous l'alliance, dans la grâce, et on a plein de points tournants. Exact. Amen. Donc, il y a un point tournant quelque part. Ah, ça, c'est... Et plus longtemps vous pensez que vous avez dû attendre, si vous avez bien fait, autant que vous pouvez, faire ce que vous devez faire. Restez sensible aux besoins des autres, parce que votre appel, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Dieu va vous utiliser pour bénir quelqu'un. Amen. Et si tu as un ministère et tu n'es en bénédiction en personne, je vais te dire, tu vas être très malheureux dans ton ministère. Et non, on est là pour être comme Jésus le serait pour les autres, s'il lui était ici aujourd'hui, mais il se sert de nous. Donc il passe au travers de notre humanité, nos imperfections, ou même notre perfection en fait, parce qu'on devient de plus en plus parfait en marchant avec le Seigneur. Mais il y a un point tournant. Et moi, je le dis maintenant, je le déclare, je le proclame, je le décrète, je le prophétise, je l'annonce. Qu'au nom de Jésus, il y a un point tournant dans votre vie aujourd'hui, maintenant. Et ce point tournant, il s'active, il s'active, il s'active. Quelqu'un, quelque part, a besoin de ce que vous avez. Quelqu'un, quelque part, a besoin de ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un, quelque part, a besoin de ce qui a été gardé en vous malgré toutes les épreuves de la vie, malgré tous les attaques du diable ou les guerres autour de vous. Ce qui a été gardé, qui vous est resté, à cause de votre persévérance en Jésus, c'est ce que Dieu maintenant utilise pour ce point tournant prophétique majeur. Maintenant, ce qui devrait prendre encore 1 an, 2 ans, 10 ans, va prendre quelques mois, voire quelques semaines, sinon quelques jours, voire même 24 heures, au nom de Jésus. Moi, je le crois ça. Amen. Donc, Amen. Joseph a connu Amen. ce point tournant. Rendu au point tournant, après, il n'y avait plus besoin d'aller nulle part. Ouais. Là, il est monté, il est devenu... Parce que la différence, quand il était jeune, Ouais. Joseph, qu'est-ce qu'il avait? Il avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas la sagesse. Ça semblait très sage l'affaire, mais ça me fait penser à ces jeunes prophètes qu'on voit de plus en plus venir, ou des jeunes pasteurs. Ils ont plein d'onctions flamboyantes. Mais ça, c'est des feux d'artifice, des pétards. Ouais. C'est bien. Mais c'est pas ça. Non, c'est ça, Ouais. mais c'est pas suffisant. Il faut D'accord. plus que ça. Ouais. Là, c'est comme un jour, j'avais fait exploser un feu d'artifice et j'avais tourné le truc à l'envers en allumant la mèche. Alors, c'est la boule qui fait les lumières, tu sais, qui explose, qui s'est mis à brûler en premier, donc ça a fait fondre le tube. Et le palais qui fait monter le truc, lui, il a explosé après. Alors, je vous dis quel dégât. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, c'est comme ça, peu importe dans ce qu'ils sont. Ils sont un feu d'artifice, mais tourné à l'envers. C'est le feu qui brûle d'abord et le coup de départ, lui, il vient après. Mais après ça, il n'y a plus rien à envoyer. Alors le point culminant, c'est ça. Quand Joseph est arrivé là, il avait la sagesse. Parce qu'il y avait le savoir-faire, il y avait un plan. Il a dit à Pharaon, voici ce que le rêve veut dire. Maintenant, voici ce que tu dois faire, Pharaon. Tu vas faire ci. Il y avait une stratégie. Tandis qu'auparavant, il y avait beaucoup de connaissances. Il voyait le futur, l'avenir. Il savait que ses frères se soumettraient à lui. Mais jamais il aurait pensé que ça serait venu après des années comme esclave, et des années de prison, d'humiliation, de rejet. Il a fallu du temps quand même. Il a fallu du temps. Il a fallu, je crois, c'est 17 ans. Donc, quand même. Ça demande de la patience, entre parenthèses. Beaucoup Faut de être patient. patience. Oui, je pense que la dose augmente avec les années quand même. Ouais. Je pense que avec la grâce de Dieu. La Peut-être patience, on n'en a non, pas mais vraiment au il début. y a des gens qui ne seront peut-être jamais patients. Ils ne saisissent pas ça. Ben, ça sera à leur détriment. Parce que de toute manière, comment l'appel de Dieu se déploiera dans ma vie? Comment ma destinée, que j'ai dit tout à l'heure, c'est une possibilité plus qu'une garantie? Comment tout ça se déroule, les gens, dans ces courants de faveur divine qui
ne peuvent faire que tout venir à la gloire de Dieu, non pas notre gloire, bien c'est ça, en, oui, en se détachant de nos propres idées dans l'affaire. Il faut, je pense que je l'ai, dans le fond, j'ai rien. Parce que pour y arriver, là, je vais passer par un grand dénuement, une grande mise à nu. Va falloir que j'abandonne beaucoup de choses. Il y a des gens qui arrivent là et qui ne saisissent pas encore. On a des amis qu'on n'avait pas vus depuis peut-être 20 ans, on les a revus. On était dans le Seigneur ensemble au début de notre marche chrétienne. Nous, le Seigneur nous a amenés au travers des nations, au ministère international, tout ça. On a eu beaucoup de faveurs, on a été enviés par beaucoup de gens, on était même une source d'inspiration. Et merci Seigneur, ça... Amen. Mais eux, on leur parle et comme si, pourtant on était à la même église, on a passé à la même croix, Vous avez grandi ensemble. et pourquoi nous on est arrivés là, eux sont encore là. Comme certains chrétiens, parfois on rencontre, nous on leur dit oui c'est bon, Dieu a fait des miracles, il y a eu des conversions, il y a eu des gens guéris, des paroles prophétiques, c'était le réveil là-bas. Et là, tu fais à peu près 15 minutes, tu parles de tout ça avec ces amis chrétiens-là. Ils sont comme envie de dire, on pourrait pas parler d'autre chose, parlons politique, parlons de sport. Non, mais c'est comme dit, nous, on est... C'est ça, justement. Je pense avec du recul que, dans le fond, avoir vraiment une passion pour Dieu, là, c'est même pas quelque chose que tu peux toi-même avoir de toi-même. C'est un cadeau. Le Seigneur te donne de l'amour pour que tu l'aimes. Dieu lui-même va t'attacher à lui. Wow. Et je crois des fois, tellement que mon Dieu te dit, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Il n'y a rien en nous. C'est pas à cause de nous, Seigneur, c'est à cause de toi. C'est pour ça que Joseph, quand ses frères sont revenus en Égypte, parce qu'il y a eu la famine, il a donné une petite leçon à ses frères, dans le sens que vous n'aurez pas de la nourriture comme ça. Bon. Mais après ça, Joseph, il ne pouvait plus se retenir. Il s'est mis à pleurer tellement. C'est plus fort que lui, quoi. Que le Pharaon, la Bible dit, la maison de Pharaon a entendu Joseph pleurer tellement il gémissait. Vous savez, quand Joseph a pleuré, il a gémi. Il intercédait pour ses frères. Il pleurait. Il justifiait ses frères. Dieu, c'est à cause de toi je suis ici et c'est pour les sauver eux, pour que la tribu, pour que les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et à mon père Jacob puissent s'accomplir dans une terre où ils vont se multiplier. Dieu m'a envoyé ici, tu m'as envoyé ici. Alors il ne pouvait pas et il ne pouvait pas en vouloir à ses frères. Au contraire, il a tout fait pour débarrasser ses frères de la culpabilité. Et il ne faut jamais oublier quand on arrive à un niveau où on sent que Dieu nous a vraiment bénis. Il faut bénir les autres. Il faut ne pas retenir dans un petit livre noir, un petit carnet noir. Elle m'en a fait baver, lui m'en a fait voir. Maintenant, je vais le... Parce que Dieu regarde aussi à ça. Oui, ça fait partie de notre d'avoir été formé par Dieu à la personne de Christ, à la nature de Christ en nous. Est-ce que Jésus s'est vengé des pharisiens qui l'ont envoyé à la croix? Non, jamais. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Même le larron, le criminel à côté de lui, Jésus aurait pu complètement s'en foutre. Lui-même, il fallait qu'il se pousse les jambes et se relève pour être capable de prendre une autre respiration, après se laisser redescendre. Il y en avait assez d'attendre sa mort, Jésus. Mais non, le gars à côté lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Il a dit à son autre ami, arrête de le vociférer contre lui. Lui au moins, il n'a rien fait pour être là. Nous, on a fait quelque chose. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume. Tu vois, parce que même Jésus, et ça, ce qui est beau de Joseph, c'est regarder la belle personne qu'il est devenu. Quelle qualité de leader. Est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui dans des leaders? Et est-ce que moi, qui voudrais être un leader ou qui est un leader quelque part, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis devenu à ce point de pardonner à ceux qui m'ont fait mal, de pardonner à ceux qui ont fait circuler des rumeurs sur ma vie, mon ministère, ou parfois même mes intentions. Oui, qui nous ont prêté des intentions qui n'étaient pas Ils ont affiché partout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, justement. Et des fois, tu rentres. Mais, non, mais c'est ça. Et je dois les aimer. Je dois prier pour eux. Je fais penser à un homme de Dieu que Dieu avait utilisé dans le ministère des miracles et un des pasteurs dans la ville qui l'avait le plus condamné.
le plus fait du tort, du mal à sa réputation. Un jour, il a appris que l'homme était malade et tout ça. Il s'est rendu pour prier pour lui. Il l'a aimé, il l'a encouragé. Donc, c'est comme... ça, c'est le fruit ultime, là, c'est de devenir ça. C'est même plus important après. Comment ton ministère va être, comment ta carrière va être, jusqu'où C'est tu des vas aller. outils, Là. ça. C'est des Ça, outils pour que c'est Christ soit manifesté. c'est ta personnalité. C'est ça que Dieu c'est toi, Dieu c'est moi qui désire transformer d'abord. Et je pense si tous ceux qui se disent, parfois même dans le monde des affaires ou dans le monde des gouvernements, il y a souvent là des leaders qui ont des plus belles qualités, malheureusement, que des leaders dans nos églises. Malheureusement. Mais, il n'y a pas que ça, parce que Dieu a des bons leaders. Tout le monde, potentiellement, on est des bons leaders. On a tous en nous ce potentiel d'être une meilleure personne, d'être un croyant généreux, un croyant qui encourage les autres, un croyant qui coach les autres, qui devient un mentor, qui prend par la main pour d'autres, pour leur donner, pour leur faire justement éviter d'avoir à souffrir, éviter d'avoir à passer par les galères. Donc le but, c'est d'avancer, tout le monde avance. Tout le monde avance. Wow. C'est ça. Alors, il y a une question, qui Oui. vient d'arriver. Donc, c'est la sœur Julie qui dit comme quoi, voilà. Donc, elle sent qu'elle a un appel, mais un problème, c'est qu'en fait, elle ne sait pas par où commencer. Elle sait pas, en fait, elle se pose plein de questions et ça va faire 10 ans qu'en fait, elle ne sait pas comment lancer son appel. Est-ce qu'elle est en prison, là? Non? Est-ce qu'elle est comme Alors, Joseph? Quelqu'un l'a rejeté? Elle a été faussement accusée? Donc, comment commencer? D'abord, il faut nous-mêmes, d'abord, servir quelqu'un qui fait déjà un travail pour Dieu, qui est dans le même genre que nous, on se sent appelé. D'accord. J'étais jeune, je me sentais appelé à prêcher dans les nations. Un jour, j'ai quitté bien sûr l'église où j'étais à Montréal avec Pasteur Carbone. Et le Seigneur m'a amené aux États-Unis avec un télévangéliste, un gars qui faisait le tour du monde. D'accord. Donc, j'ai trouvé dans lui mon futur aussi. Je me suis mis à son service. Et là, lui, il voulait pas il n'y avait pas besoin que moi je prêche avec lui. Il était entouré, il y avait plein de prédicateurs autour de lui. Mais moi, j'étais bon de mes mains. Quand j'étais jeune, en plus de prêcher, j'étais un entrepreneur dans la construction. Donc, je me suis mis à réparer sa maison, les bureaux du ministère. À un moment donné, j'ai été promu, bien sûr. Il m'a dit, Michel, et c'est là que Dieu m'a montré que souvent, ce qui va t'emmener dans la promotion vers ton appel, c'est pas nécessairement tes talents spirituels, c'est beaucoup tes talents naturels. Alors que souvent, on voudrait utiliser que nos talents spirituels, pensant que c'est ça qui va amener le ministère, qui va m'emmener dans le centre de mon appel. Non, j'arrive dans le centre de mon appel, pas tout seul, j'arrive toujours par quelqu'un d'autre ou par une série d'événements, mais j'arrive par un contexte où je sers celui ou celle qui semble être là où moi, Dieu m'appelle. Et Dieu va se servir de ça. Comme Jésus a dit, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Seigneur, nous, on ne sait rien, on ne connaît rien, mais tout ce qu'on sait, c'est que tu as la vie éternelle, tu es le Fils de Dieu, donc Seigneur, on te suit. Ils ne comprenaient pas trop, mais ils voyaient dans Jésus leur avenir quelque part, et ils l'ont servi du mieux qu'ils pouvaient. C'est pour ça d'ailleurs que quand Jésus a fait le miracle pour payer les impôts, il a dit à Pierre, mais Pierre, va pêcher le poisson. Pourquoi? Parce que Pierre était un pêcheur. Donc, si tu veux que Dieu fasse des événements miraculeux dans ta vie pour t'amener dans ton appel, bien, il va se servir d'un talent que tu as qui est naturel. Exactement. D'abord. Alors Marc, il y a Marc nous posait tout à l'heure une question à la radio en disant comme quoi souvent c'est dur de pardonner. Surtout, j'ai mon frère qui m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Et j'ai du mal à pardonner. Alors, que faire, Nathalie? Moi, je suis radicale dans le sens qu'en fait, je ne peux rien faire de par moi-même, que ce soit pardonner. Moi, je m'attends à Dieu dans le sens que tu peux juste venir à Dieu et lui demander la grâce. Toi, tu fais une décision. Tu dis, oui, Seigneur, je veux t'obéir dans ça. Mais je crois qu'on ne peut rien faire par puissance. C'est par l'Esprit de Dieu qui peut... Et j'ai vu tellement des fois des gens qui nous avaient trahis. Déjà, premièrement, quand on regarde... Non, c'est ça. Il y a tellement de gens qui nous ont trahis ou déçus ou quoi que ce soit. Parce que des fois, on regarde à l'humain pour répondre à des besoins, ou tout simplement parce qu'on compte les uns sur les autres. Des gens on n'a pas compris pourquoi ils nous avaient trahis, pourquoi ils nous ont haïs, ou quoi que ce soit. Et certaines personnes, des fois, ça a été des amis.
qui nous ont trahis. Donc ou des fait du personnes mal. proches, quoi. Des personnes Ouais. proches. Ouais. Des fois, c'est un membre de la famille qui ne comprend pas ton appel, qui ne comprend pas ta personnalité, qui se méprend sur tes intentions. Et souvent, la crainte nous fait faire des choses. Hein? L'humain, par rapport à des fois, dans la crainte, on fait des choses aux autres qu'on ne voudrait pas faire. Mais c'est la crainte qui active quelque chose en nous qui ne devrait pas être là. Mais je me dis, ceux à qui j'ai dû pardonner, après ma barre, ça me tente. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Moi, je ne sais pas comment vivre sans l'Esprit de Dieu. Donc, c'est sûr que mon conseil ou mon idée va partir avec ça. C'est impossible, tant qu'à moi, de pardonner. C'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui ne vit pas le pardon de Christ. Mais comment pardonner si toi-même, tu n'as pas reçu cette grâce du grand pardon? Comment tu ne... C'est ça. Tu ne peux pas te donner ce que tu n'as toi-même pas reçu. Ouais, Donc, tu ne ouais. peux pas pardonner à l'autre si toi, tu n'as même pas vécu ça. Et ensuite, mais j'ai tellement vu souvent dans l'Esprit de Dieu te donner la grâce. Et donc, c'est avec ta marche au quotidien, tu vas lui dire, j'ai pas envie. Et Dieu, il faut être honnête avec lui. Je veux dire, quand même, il connaît tes pensées, il connaît ton cœur. Donc, ça sert à rien d'y jouer Donc, Dieu voit tout. comédie. Ouais, Il dit d'être franc et transparent. Je dis, regarde, je l'aime pas, j'ai pas envie de lui pardonner. Ouais, ouais. Il y a quelque chose en lui qui me... Et puis, tout doucement, l'Esprit de Dieu, il change ton cœur. Amen. Donc, c'est de lui soumettre. Et lundi, mardi, mercredi, tu sens rien. Tout d'un coup, jeudi matin, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit, dans ton cœur. Et tu te ramasses 3 semaines plus tard, ou 3 mois, ou 3 ans. Il ne faut pas mettre un chronomètre en disant il faut absolument. On coopère avec l'Esprit de Dieu. Un matin, tu te lèves, ce n'est plus là. C'est pas que tu as oublié, c'est qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de C'est ça. lien en toi. Dieu Tu t'a te fait la ramènes à la grâce. colère, à C'est ça. l'injustice, à la rancœur. C'est parti. Amen. Merci. Ouais, ouais, ouais. Non? Alors, une question. Est-ce qu'on peut recevoir plusieurs appels? C'est possible? Ben, c'est parce que si... Ou c'est rare? Non, Ça. on peut recevoir, il y a un appel central dans Ouais. la vie. Tout ce qu'on peut appeler les autres appels, ben, ça Ouais. peut être un appel pour une saison, ça peut être pour un temps. En fait, ça fait plutôt ce sont plutôt des moments dans notre destinée, dans D'accord. notre parcours. Mais tôt ou tard, on va arriver au produit final, au profil final, Ouais, comme ouais, Joseph. ouais. Mais il a fait beaucoup de choses. Hein, mais il n'a pas été manager de prison toute sa vie. Il n'a pas Ouais, été c'est manager ça, faut pas d'un méprendre. grand financier bourgeois Donc, toute sa c'était vie. juste pendant un temps, quoi. C'est ça. D'accord. Et pour arriver à son Ok. profil final, qui était d'être gouverneur, d'être en fait comme un chef messianique, Ouais, ouais. qui était pour régner sur tout un pays, pour préparer la sortie de la venue de son peuple dans le Goshen, le pays D'accord. Ouais. des bergers, pour se multiplier, pour que Dieu un jour amène son Moïse, pour les sortir, les amener à la terre promise. Tu arrives à ton profil final pour en fait permettre au peuple de Dieu dans son ensemble de passer à une saison nouvelle. Ouais, ouais. Il Alors, y a pour- plusieurs appels sans Il y a doute plusieurs dans la appels. vie, mais Ouais. Alors, ça c'est peut quoi pas une tout de même prophétie? quand même. On me pose une question, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est un message que Dieu t'envoie. Quelqu'un peut te le prophétiser, ainsi parle le Seigneur, voici ce que Dieu te dit, ou bien quelqu'un peut te le dire d'une autre manière, ou bien c'est quelque chose que lorsque quelqu'un prêche, lorsque tu lis un livre ou tu lis la parole de Dieu, tout d'un coup, tu viens de saisir un message de Dieu, une indication, D'accord. une direction. C'est ça aussi une prophétie. Beaucoup de pasteurs, tous les dimanches matins, prophétisent. Ouais, ouais. Hein, sans être un prophète, Ouais. si leur message transforme ta vie, te donne une clé, t'ouvre une porte, Donc, c'est de la booste prophétie. ta foi, c'est Ouais. une prophétie aussi. D'accord. Le livre, hein, Ouais. est La une Bible est une collection prophétie. de prophéties. Amen. Hein, si on Amen. regarde Isaïe, Jérémie, tout ça, Daniel, c'est une prophétie. C'est Ouais, des ouais. prophéties. Hein. On était il y a quelques soirs, là, C'est une parole de Dieu. j'ai fait des prophéties, j'ai prêché avec les Gitans ou bien chez notre ami Yves Baron là, à Livry-Gargan. Bien sûr, j'ai fait des prophéties personnelles sur des gens. En les regardant, je vois leur passé, je vois un peu leur présent, là, je reçois pour leur avenir. J'ai prêché, je voyais un gitan et Dieu m'a montré qu'il y avait quelque chose à son ventre pour subir une opération, justement. connaissance. Et ça en allait, la parole de connaissance il m'a révélé ça. Et- Chose qu'il ne voyait pas et qu'il ne savait non, pas. non, c'est ça. Voilà. Mais, non, mais D'accord. qui m'a confirmé, parce qu'il venait Ouais. d'avoir la nouvelle que D'accord. il s'en allait se faire opérer. Donc, tu sais, Dieu, mais habituellement, une prophétie, c'est un encouragement. C'est pas nécessairement une mise en garde. Dans le Nouveau Testament, la prophétie, elle est là pour encourager, édifier les gens. Donc, c'est un encouragement pour que les gens regardent encore plus au Seigneur, s'attachent encore plus au Seigneur et qu'ils utilisent ce que Dieu a mis déjà en eux. Ils sont déjà prédisposés. Et le prophète vient juste te faire débloquer ça, te dire, hey, comme nous au Québec, quand tu mets des enfants avec des patins à glace, ben, tu les prends, tu les mets sur la glace. Allez, mon garçon, vas-y, t'es capable, patine. Mais c'est ça, c'est parce qu'on sait quand Dieu te parle par un prophète ou par une prophétie, c'est que Dieu sait le potentiel que tu as. Il est là pour le débloquer, t'encourager, Ouais, ouais. dire utilise, c'est capable. Ouais, ouais, ouais.
Alors, quel message pouvez-vous dire? Alors, il reste 1 minute, voilà, à toutes les personnes, parce qu'on vous écoute sur Facebook, on vous écoute aussi en parallèle aussi sur Instagram et aussi à la radio. Quel message, voilà, pouvez-vous dire à toutes les personnes en fait qui vous ont écouté et qui vont aussi vous écouter par la suite? Ben, comment je vais terminer là? Ben, en fait, en 1 minute, moi, je veux dire, parce qu'on dit beaucoup l'appel, mais faut pas, en tant que croyant en Christ, notre appel ultime, c'est de révéler Christ à travers le monde, peu importe ce qu'on va faire. C'est attaché à Christ, mu par le Saint-Esprit, que cet appel se révèle. Mais l'appel est relié avec les uns, avec les autres. C'est jamais le centre de l'univers, en fait. Donc, si on se détache un peu de ça, moi, centre de l'univers, et oh mon Dieu, mais de se rattacher au cœur de Dieu, à ses plans, et que Christ soit révélé, parce qu'à un moment donné, Dieu m'a dit, Nathalie, calme-toi. J'étais là, et mon plan était en action avant que tu arrives, et ça va continuer après que tu sois parti. Tu fais partie d'une œuvre éternelle. Respire. Toutes choses vont s'accomplir, et le plan de Dieu continue. On est un maillon dans ça. Donc, il faut un peu dédramatiser, déstresser, prendre une journée à la fois, c'est comme ça, parce que ton appel, il est révélé dans ton quotidien aussi. Qu'est-ce qui est ta passion aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'anime? Nourris ça, nourris. Et de fil en aiguille, Dieu va faire. Amen. Amen. Mais au quotidien. Au quotidien, c'est important. Voilà. Moi, je peux dire que Amen à ce que mon épouse, mère de 4 enfants, qui m'a accompagné dans le ministère pendant des années, je peux que dire Amen à ça et juste vous encourager avec le verset qui dit cette bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il va la rendre parfaite pour le jour de sa venue. Et ce que Dieu a commencé en vous, c'est à lui de continuer à le faire. Et nous laissons comme l'argile entre les mains du potier. Nous nous laissons façonner par lui sur le touret. Et tout ça, c'est pour sa gloire. On lui fait confiance. Amen, amen. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que je pense que vous avez une page Facebook? Oui, chevalierministries.com. Ça, c'est pour la page web qu'on va bientôt refaire. Et sinon, Michel Chevalier sur le Facebook. D'accord. Nathalie Caron Chevalier sur mon Facebook. Oui, devenez les amis de Nathalie. Et voilà, c'est la façon la plus facile présentement de nous suivre. On est un petit peu en Sinon, retard Chevalier sur... Ministries sur Facebook aussi. Oui, Mais surtout, ça. Michel Chevalier ou Nathalie Caron Chevalier sur Facebook. Vous allez tout trouver. Sur le D'accord. canal YouTube aussi, on met quelques vidéos et tout ça. Il faut dire que de ce côté-ci, présentement, la technologie, on la met un petit peu en veille. Mais Ah, pour ouais. 2020, il y a On des y bonnes croit, choses. on y 2020, il y a croit. beaucoup de choses qui arrivent. Amen, Ah, amen, voilà. il y a plein de On choses. fait notre comeback à la francophonie. Vous allez voir, ils vont nous voir partout. Ils vont plus se faire de nous. Là, on est comme une tomate dans un sac en papier. On se laisse mûrir. Amen. Comme on fait chez nous au Québec, on fait mûrir les fruits dans les sacs en papier, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen, Il y a des amen. bonnes choses qui arrivent, un Amen. fruit solide. Amen. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Voilà. Merci, ça fait Merci Si vous plaisir. avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas à vous rapprocher directement auprès donc, du service technique qui vous mettra en relation avec la com. Alors, quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour une Amen. autre émission. Oui, avec voilà. plaisir. Voilà. On a été bénis, hein, Ah franchement. ouais. Une La heure présence de Dieu live. ici. Et puis on Franchement. est encore ici jusqu'au début décembre. Alors, s'il y a une petite ouverture, on reviendra sur Paris. Vous avez des événements là en France là? Oui, À venir? là, demain, on fait une réunion sur, comment ça s'appelle? Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville, oui, c'est ça. Notamment. Après, on attend l'adresse pour dimanche Je matin. crois dimanche prochain, dimanche matin, on Ton sera chez Maranatha avec Mosengo, probablement. Hein. Ok. C'était ça qui était. Et après ça, on descend dans le sud de la France. On va être à Nîmes, on va être à Lésigny-en-Corbière. Donc on va vous être arrêtez pas. Angoulême, Grenoble, ouais. et ainsi de suite. Après, Non, on va arrêter on- voir des amis parce que c'est des moments précieux. Ah. D'accord. on prêche constamment. Oui. Constamment. Amen. En tout cas, soyez bénis. Merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve à partir de 17h30 avec Marius, voilà, Jésus, mon héros, pour une autre émission. Et on rend l'antenne. À très bientôt. Ciao, ciao, soyez bénis. Merci. Ciao.